Chante avec moi, Nalingaka yo. On
sauvé. Et toi, mon frère, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, oh, il m'a justifié. Et toi, il m'a justifié. Et toi, oh, oh, et toi, il m'a justifié. Et toi, oh, dans les cieux, à côté de Jésus, dans les cieux, à côté de Jésus, oh, dans les cieux, à côté de Jésus, dans les cieux, à côté de Jésus, oh, dans les cieux, nous allons tous crier, dans les cieux, nous allons tous crier, tous crier, dans les cieux, nous allons tous crier, oh, dans les cieux, les larmes essuyées, dans les cieux, les larmes essuyées, les larmes essuyées, dans les cieux, les larmes essuyées, oh, dans les cieux, à côté de Jésus, 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 oh, dans les cieux, à côté de Jésus, dans les cieux, à côté de Jésus, mon frère, oh, à côté de Jésus, dans les cieux, à côté de Jésus. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce programme de dimanche. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons sur notre série d'enseignements, la marche chrétienne. Nous avons compris que la marche chrétienne, c'est marcher selon l'esprit. Il y a la marche païenne qu'on appelle la marche selon la chair. Et puis il y a la marche chrétienne qu'on appelle la marche selon l'esprit. Gloire à Dieu. Nous avons vu la fois passée, soyez remplis de l'esprit, c'est exactement marcher selon l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler que soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc ça, c'est la version de Galates 5, 16 qui dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais marcher selon l'esprit, nous avons compris que c'est exactement soyez remplis de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, on ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Ainsi, nous allons commencer par lire 4 versets qui vont nous permettre de bien comprendre ce sujet. Nous sommes en train d'expliquer aux gens, aux jeunes gens, aux nouveaux convertis, que dès que tu entres dans le corps de Christ, dès que tu es sauvé, dès que tu entres dans le royaume de Dieu, tes premières marches sont des marches de païens. Parce que tu as été habitué à vivre comme un païen. Ça dépend à quel âge vous avez cru en Jésus. Même à 20 ans, vous avez développé les habitudes des païens que vous allez amener dans l'église. Alors l'église en question doit commencer à t'enseigner la parole de Dieu pour renouveler tes pensées, pour renouveler tes coutumes, pour renouveler tes habitudes, afin que tu apprennes maintenant les nouvelles habitudes de l'homme créé à l'image de Dieu, de la nouvelle créature. C'est ainsi, s'il n'y a pas d'enseignement dans l'église, le chrétien en question va toujours marcher selon la chair parce qu'il n'y aura pas de changement au niveau de ses pensées. Gloire à Dieu. Alors nous lisons maintenant Galates chapitre 5, verset 16. Il est dit ceci, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ici, il y a l'opposition entre l'esprit et la chair. On nous dit ceci, si nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons pas accomplir les désirs de la chair. Ça veut dire si nous marchons selon l'esprit, nous aurons zéro manifestation des désirs de la chair. Nous aurons zéro manifestation des actes du corps. C'est là où on appelle que nous allons maîtriser les œuvres de la chair.
les œuvres de la chair seront maîtrisées seulement par la marche en esprit. Ça veut dire nous devons rester continuellement remplis de l'Esprit Saint. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Lui, il dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Vous voyez ici, soyez remplis de l'Esprit, c'est le contraire de quoi? De ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Or, la débauche, nous avons vu, c'est déjà dans notre liste d'Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. C'est une œuvre de la chair. Donc, si nous comprenons maintenant, aussi longtemps que vous êtes rempli de l'Esprit Saint, tu ne peux pas accomplir les œuvres de la chair. Voilà une autre explication. Donc, quand je suis rempli de l'Esprit Saint, je ne peux pas accomplir les œuvres de la chair. C'est-à-dire maintenant, je les maîtrise. Il y aura chez moi zéro manifestation des œuvres de la chair. Nous lisons le verset numéro 3. Romains chapitre 8, verset 13. Il nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous entendez très bien. Ceux qui vivent selon la chair, ils vont mourir d'une façon ou d'une autre. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Écoutez bien, c'est par l'esprit que vous allez faire mourir les actions du corps. C'est-à-dire, c'est par l'Esprit de Dieu que vous allez faire mourir les actions du corps, ou bien les désirs du corps, ou bien les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont opposées à l'Esprit, alors pour les faire mourir, il faut les faire mourir par l'Esprit, pas par la délivrance, par l'Esprit. Donc nous avons vu d'abord, marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et puis on a vu dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, au contraire, soyez remplis de l'Esprit Saint. Parce que quand vous vous enivrez de vin, c'est de la débauche. Maintenant, un quatrième verset qui nous dit ceci, Colossiens chapitre 3, verset 5, faites donc mourir les membres. Maintenant ici, les membres, c'est quoi? Les membres, c'est exactement c'est exactement l'impudicité, l'impurité, ainsi de suite. Je lis encore le verset, il dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Or, Éphésiens chapitre 3, verset 5 nous dit ceci, verset 1, pardon, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre sont les œuvres de la chair. Comme nous avons vu dans Colossiens chapitre 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions. Maintenant, avec ces 4 versets, nous allons raisonner. Je crois que la Bible nous donne déjà la réponse ici, comment nous allons vivre selon l'Esprit, comment nous allons marcher selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, quelles sont les conséquences? Nous commençons d'abord à lire le verset que nous venons de voir dans Galates chapitre 5, verset 16. Il nous est demandé de faire mourir les actions du corps, ou bien de faire mourir les œuvres de la chair. Comment? On dit par l'Esprit. Donc, nous devons faire mourir les actions du corps, les désirs du corps, les œuvres de la chair, par l'Esprit. C'est le seul moyen que la Bible nous donne. Donc, pour faire mourir les actions du corps, selon la liste de Galates 5, 19 à 21, nous devons le faire par l'Esprit. Nous allons voir pourquoi. Donc maintenant, parce qu'on nous a dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, nous allons voir la maîtrise
et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Maintenant, on nous demande de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Or, dès que nous marchons selon l'esprit, nous venons de voir, dès que nous marchons selon l'esprit, nous venons de faire mourir les actions du corps, les œuvres de la chair. Donc, les œuvres de la chair n'auront aucun effet en moi, chrétien, dès que je marche selon l'esprit. Pourquoi? Quand je marche selon l'esprit, on me dit quoi? Je ne peux pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, je peux dire, pour moi, ces œuvres-là, je les fais mourir en marchant par l'esprit. Donc, je les maîtrise en marchant selon l'esprit. Donc, la seule façon de maîtriser les œuvres de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Faire mourir les actions du corps, il faut marcher selon l'esprit. Pour mortifier les actions du corps, il faut marcher selon l'esprit. Vous voyez que l'esprit est très important. C'est ainsi que Dieu nous a dit, pour faire les choses de Dieu, je dois les faire selon l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, nous comprenons maintenant qu'il nous reste 0 manifestation des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que nous venons de marcher selon l'esprit. Or, quand nous marchons selon l'esprit, la Bible dit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, nous aurons 0 manifestation des œuvres de la chair. À ce moment-là, nous avons eu la maîtrise des désirs de la chair dans notre corps. Nous avons eu la maîtrise des actions du corps. Nous avons eu la maîtrise des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que nous marchons selon l'esprit. C'est ça la clé. Alors, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Nous avons vu ça la fois passée. Marcher selon l'esprit, ce n'est qu'autre que c'est être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Donc, quand je suis continuellement rempli de l'Esprit Saint, je ne peux pas accomplir les œuvres de la chair. Là, on dit que je marche selon l'Esprit. Ça, c'est la marche chrétienne. Donc, comme je marche selon l'Esprit, je ne peux pas accomplir les œuvres de la chair. En faisant cela, je fais mourir les actions du corps, les œuvres de la chair qui sont en moi. Donc, j'aurai ceci, je ne peux pas accomplir les œuvres de la chair puisqu'ils ne se manifestent plus. 0 manifestation, pourquoi? J'ai marché selon l'esprit. Donc, la clé ici, c'est de marcher selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. C'est la raison pour laquelle on te dit, faites mourir les œuvres de la chair par l'esprit. C'est le domaine de l'esprit. L'esprit est opposé aux œuvres de la chair. Gloire à Dieu. Alors, si nous lisons Galates 6, verset 8, il nous dit ceci, rapidement, si on peut nous donner ça. Alors, avant de lire ces versets, nous allons voir que nous accomplirons 0 œuvre de la chair si nous marchons selon l'esprit. Alors, Galates 6, 8 nous dit ceci, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, merci. Nous avons compris que maintenant nous devons marcher selon l'esprit. Pourquoi nous marchons selon l'esprit? Nous marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous marchons selon l'esprit pour faire mourir les œuvres de la chair. Nous marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La seule solution qu'on nous donne ici, c'est de marcher selon l'esprit. Alors, marcher selon l'esprit, nous avons vu ça la fois passée, c'est quoi? C'est être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Nous accomplissons 0 manifestation des œuvres de la chair parce que nous marchons selon l'esprit.
Alors, nous avons vu que marcher selon l'esprit, la dernière fois, c'est exactement soyez remplis de l'esprit. Alors, si vous allez arranger votre français, c'est là, marcher selon l'esprit, c'est exactement soyez remplis de l'Esprit Saint, ou bien être rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi? Dès que je suis rempli de l'Esprit Saint occupe mon esprit, il va occuper mon âme, tout mon corps, alors il n'y aura plus d'espace pour les œuvres de l'Esprit. C'est ainsi que nous devons tout faire, nous les chrétiens du Nouveau Testament, de marcher selon l'Esprit. C'est la solution que la Bible nous donne pour mater, pour maîtriser les œuvres de la chair. D'où, chaque fois que nous restons dans l'état de soyez remplis de l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Ça, c'est la protection maximum. Je reprends encore. Chaque fois que je reste, bien que nous restons dans l'état d'être remplis de l'Esprit Saint, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Donc ça, c'est un travail personnel. Chaque chrétien doit se rassurer que lui, il marche selon l'Esprit, ce qui veut dire chaque jour, il est rempli de l'Esprit. En restant rempli de l'Esprit, il maîtrise les œuvres de la chair parce que le fruit de l'Esprit, qui est la maîtrise de soi, va se développer. Ainsi, il ne saura pas s'adonner aux œuvres de la chair. Je reprends encore, la Bible ici nous montre, pour vivre une vie chrétienne, la solution, nous devons rester continuellement remplis de l'Esprit Saint. Comme la marche est continuelle, je dois marcher selon l'Esprit. Depuis les jours où j'ai reçu Jésus, jusqu'à ma mort, ainsi aussi, je dois rester rempli de l'Esprit Saint depuis les jours où j'ai reçu Jésus, jusqu'à la mort. Maintenant, si je cesse d'être rempli de l'Esprit Saint, je retire mes gardes, maintenant je deviens une proie pour Satan et ses démons. Je reprends encore. Si je néglige, je ne suis plus rempli de l'Esprit Saint, j'ouvre la porte pour Satan de m'attaquer. Donc ma protection totale, je dois toujours rester rempli de l'Esprit Saint. Donc chaque fois que nous restons dans l'état de soyez remplis de l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Donc nous aurons zéro manifestation des œuvres de la chair. Il est vrai que les œuvres de la chair, on ne peut pas les chasser, ils sont là, mais tellement je suis plein de l'Esprit Saint, ces œuvres là-bas n'ont plus la force de se manifester. Est-ce que vous m'avez suivi? Gloire à Dieu. Maintenant, question, pourquoi devons-nous rester continuellement dans l'état de soyez remplis de l'Esprit Saint? Je répète encore, pourquoi je dois rester continuellement, chaque jour, quotidiennement, dans l'état de soyez remplis de l'Esprit Saint? On vient de voir ça tout à l'heure. Si je suis dans l'état de soyez remplis de l'Esprit Saint, c'est une protection totale. L'ennemi ne peut pas me toucher. Toutes les œuvres de la chair sont maîtrisées. Et je suis dans la paix, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9, 12, 13, il dit ceci. Ceux qui vivent selon la chair, voilà, s'affectionnent aux choses de la chair. Il y a une séparation totale entre la chair et l'esprit. Même quand tu as reçu Jésus et tu es venu à l'église, mon cher ami, tu marchais comme un païen et tu continues à l'être
jusqu'à ce que votre pensée sera renouvelée. C'est ça, nous voyons dans l'Église, il y a beaucoup de carnalité. Les œuvres de la chair sont là. Pourquoi? Il y a des gens qui sont à l'Église, ils n'ont jamais suivi les enseignements, ça ne les intéresse pas, ils ne lisent pas la Bible, ils ne confessent pas la parole de Dieu, ils ne prient pas en langue. Il n'y a pas moyen de mater les œuvres de la chair. Donc je vous dis ceci, tout chrétien, toi et moi, dès que nous avons cru en Jésus, nous sommes entrés à l'Église. On a amené notre vie païenne à l'Église. On a amené la marche païenne à l'Église. Ce qui fait que dans l'Église, vous trouvez des gens qui se comportent comme des païens, même pire. C'est ainsi qu'il y a même de la débauche, mais de l'impudicité, pire que chez les païens. Ainsi, il y a des comportements bizarres, colère, mensonges. Pourquoi? Nous avons amené dans l'Église notre marche païenne, qui est la marche selon la chair. À force de recevoir les enseignements, selon Romains 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez plus selon le monde, selon les habitudes, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si Paul a dit, ne vous conformez plus, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui continuaient à se comporter comme des païens. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas que marcher selon l'Esprit Saint, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Maintenant, Romains, qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent automatiquement aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, eux, ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Or, les choses de l'Esprit sont opposées aux choses de la chair. Ça, vous le savez déjà. 2. L'affection de la chair, c'est la mort. Vous entendez bien? Si vous restez toujours dans la marche païenne, la marche de la chair, la marche qui aime les choses de la chair, vous allez vers la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de paix à l'Église. Pourquoi? Ils marchent dans certaines œuvres de la chair. Quand ils viennent pour des consultations, ils parlent, on leur montre là où ils ont fauté. Quand ils règlent ça, la paix revient. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Aussi longtemps que tu marches dans la chair, toi, tu es ennemi de Dieu. Si vous m'entendez, tu es ennemi de Dieu. Alors, quand on est ennemi de Dieu, aucune de ses promesses ne vont fonctionner pour toi. 4. L'affection, 4. Ceux qui vivent selon la chair, c'est la mort. On le répète encore. 5. Maintenant, si vous vivez selon la chair, c'est la mort. Donc nous avons vu au moins 3 passages où on parle de la mort pour ceux qui vivent selon la chair. Cette mort peut être lente ou bien brusque. 6, on dit si par l'esprit, entendez bien maintenant, si par l'esprit vous faites mourir, mortifier les actions du corps. Donc on fait mourir les actions du corps par l'esprit, pas par autre chose. Alors vous vivrez. Donc à partir de maintenant, on a compris, si je marche selon l'esprit, moi et toi, il est impossible d'accomplir les œuvres de la chair, dont la liste a été citée dans Galates 5, versets 19 à 21. Si nous marchons selon la chair, on dit que nous aurons 0 manifestation des œuvres de la chair, puisqu'ils sont morts. Alors, pour mourir, on doit les faire mourir par l'Esprit, d'où l'importance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Alors, vous avez compris maintenant que
marcher selon l'Esprit, c'est être rempli continuellement, quotidiennement de l'Esprit Saint. Quand vous le faites, vous le savez, vous le saurez aussi, vous marchez selon l'Esprit et vous avez une maîtrise totale sur les œuvres de la chair. Il y a des gens qui vivaient, quand il était dans le monde, ils viennent dans l'église, directement, il n'a plus le goût de prendre de la bière, mais de l'alcool. Pourquoi? Il a marché selon l'Esprit dans ces domaines. Il y a des gens qu'on appelle des coureurs de jupons, dès qu'ils croient en Jésus, ils n'ont plus envie de faire ça. Pourquoi? Il a marché selon l'Esprit dans ces domaines. Voilà comment est-ce qu'on va renouveler la pensée. Alors ça sera un autre enseignement, peut-être la prochaine fois. Maintenant, revenons à ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons la liste de Galates 5, versets 19 à 21, qui nous donne certaines œuvres de la chair. Numéro 1, l'impudicité, 2, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie qui est la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Choses semblables, mais ce n'est pas les fatiguer de citer. Donc, il y a d'autres choses qu'il n'a pas citées. Nous allons voir ça dans d'autres églises, qu'il y a d'autres choses semblables qu'on n'a pas citées ici. Alors maintenant, testons les chrétiens des églises. La fois passée, on a vu l'église de Corinthe, l'église de Colosse. Aujourd'hui, nous allons voir l'église de Rome, pour voir si les chrétiens là-bas, ils vivaient selon la chair ou bien selon l'esprit. Du moins au début. Alors la liste des œuvres de la chair de Romains, chapitre 1, verset 28 à 31, nous donne ceci. Il y avait de l'injustice, 2, la méchanceté, 3, cupidité, 4, malice, 5, plein d'envie, 6, meurtre. Même les chrétiens, meurtre. 7, querelle, 8, ruse, 9, malignité, 10, rapporteur, voilà, 11, médisant, 12, impie, 13, arrogant, 14, hautain, 15, fanfaron, 16, ingénieux au mal, 17, rebelles à leurs parents, gloire à Dieu, 18, les enfants qui sont rebelles à leurs parents, ce sont des œuvres de la chair. Non, on doit les corriger. 17, rebelles à leurs parents, 18, dépourvus d'intelligence, 19, dépourvus de loyauté, chez les parents, chez ton chef au service, chez le pasteur, vous devez appliquer la loyauté. 20, dépourvus d'affection naturelle, 21, dépourvus de miséricorde. Bon, parmi cette liste-là, il y a des choses qui sont déjà reprises dans Galates 5, versets 19 à 21, mais il y a aussi des ajouts ici. Donc nous pouvons conclure que les chrétiens de Rome aussi sont charnels, ils marchaient selon la chair au départ. Voyons encore l'église d'Éphèse. La liste des œuvres de la chair d'Éphèse, Éphésiens 4, 25, 31, 5, 3, nous donne ceci. Premièrement, 1. Mensonge, colère, dérobé, donc voleur. Parole mauvaise, amertume, animosité. 7. Clameur, 8. Calomnie, 9. Méchanceté, 10. Impudicité, 11. Impureté, 12. Cupidité. Maintenant, l'impudicité presque se trouve dans toutes ces églises, ce qui est drôle, et l'impureté. Voyez. Donc nous pouvons conclure que l'église d'Éphèse aussi, les chrétiens, au départ, ils étaient charnels, ils marchaient selon la chair. Donc, comme nous citons ces églises là-bas, il ne faut pas croire que ton église est meilleure que le leur. Donc ton église aussi, au départ, doit quand même avoir ces choses là-bas, et vous devez apprendre comment enseigner pour que les gens marchent selon l'esprit et non selon la chair. Alors, nous terminons par l'église de Thessalonique. La liste des œuvres là-bas, on a seulement repris une seule. Là, on nous dit quoi? Abstenez-vous de l'impudicité. C'est ce qui a été décidé dans les livres des Actes, quand les apôtres se sont réunis pour discuter, pour voir quelle est la marche qu'il fallait suivre.
Là aussi, on leur avait dit de s'abstenir de l'impudicité. Donc, conclusion, les chrétiens de Thessalonique sont charnels et marchent selon la chair. Aujourd'hui, nous venons de voir que la marche chrétienne, marcher selon l'esprit, maintenant c'est quoi? C'est exactement être rempli quotidiennement, continuellement de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va te permettre de marcher selon l'Esprit. Alors, quand l'Esprit Saint va te conduire de marcher selon l'Esprit, vous aurez une maîtrise sur les œuvres de la chair, à tel point que vous n'allez pas les accomplir selon Galates 5, verset 16. Donc, maintenant notre question que nous allons débattre la prochaine fois, parler comment maintenant être rempli quotidiennement de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour que je sois rempli quotidiennement de l'Esprit Saint? On a déjà des choses qu'on connaît. Rapidement, tu dois prier en langue, en esprit, bien sûr, régulièrement. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Tu dois la méditer. Et puis, tu dois la mettre en pratique. Si tu commences déjà par faire cela, tu vas faire un grand bond. Donc, nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. S'il y a des troubles à l'Église, des mésententes, des divisions, c'est exactement les œuvres de la chair. Mais pour résoudre ça, ce n'est pas seulement la prière, mais on nous dit nous devons être remplis quotidiennement de l'Esprit Saint. Nous devons être dans un état de plénitude de l'Esprit Saint. Cela nous permet de maîtriser les œuvres de la chair. Alors, je vous rappelle aussi, Jésus veut nettoyer son Église parce qu'il revient bientôt. Comme il l'a dit, préparons-nous pour son retour. Il veut voir une Église qui est devant lui, qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quand tu vas marcher selon l'Esprit, quand tu seras rempli de l'Esprit continuellement, tu vas atteindre la sainteté et tu vas marcher dans la sanctification. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, ce que nous avions à dire aujourd'hui, et nous verrons le dimanche prochain. Rapidement, je veux prier pour ceux qui m'ont suivi. Ne dites pas, pasteur, je t'ai suivi, mais en tout cas, parmi les œuvres de la chair, il y a des œuvres vraiment qui me tracassent, qui me dérangent. Gloire à Dieu, comme tu as suivi l'enseignement. Nous allons prier pour toi, que le Seigneur t'aide à sortir de la situation. Élevez vos mains là-bas, quelles que soient les œuvres de la chair qui te font souffrir. Je ne vais pas les citer ici. On a vu la liste selon Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Toi-même, tu peux vérifier là où tu es. Alors, en tant qu'homme de Dieu, Dieu m'a donné une parcelle d'autorité de prier pour ces gens. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie aujourd'hui. Merci Seigneur pour cet enseignement qui a été donné. Tes enfants l'ont écouté. Gloire à toi, louange à Jésus. Ça leur donne la foi. Avec la foi qu'ils ont maintenant, Père Céleste, je demande, au nom de Jésus, que toutes les tracasseries de l'ennemi, tout l'esprit de mensonge soient annulés. Au nom de Jésus, je commande que Satan enlève ses mains sur ses enfants. Au nom de Jésus, gloire à toi, louange à Jésus, qui commence à lire la parole de Dieu, qui commence à prier en langue, qui commence à méditer la parole de Dieu pour être complètement libre et qui maîtrise les œuvres de la chair. Au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, le but de ces enseignements, premièrement, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible nous dit aussi, il y a une question qui s'est posée dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 30 à 31. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse a été, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans Timothée, on nous dit que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, la Bible te dit que Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est devenu péché afin que toi tu deviennes juste. Il n'y a pas de péché dans ce monde qui soit plus grand que la grâce de Dieu. Il n'y a pas de péché dans ce monde qui soit plus grand que le nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les bêtises que tu as commises, quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, mon cher ami, je te dis aujourd'hui, Dieu te dit, reviens à moi. Je vais te recevoir dans l'état où vous vous trouvez. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à confesser tous ces péchés, tu ne les sauras pas, mais aujourd'hui seulement, il faut élever tes mains et venir à Jésus, donner votre vie, que tu es fatigué, tu ne t'en sors plus, et lui maintenant, il va te secourir. Alors, toi et moi, nous allons prier ensemble, vous allez répéter la prière. Élevez les mains là où vous êtes, répétez, Seigneur Jésus, j'ai compris que c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci Seigneur. Toi, tu m'as pardonné sur la croix. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi aussi, j'étais là. Par conséquent, je prends la décision de croire, de recevoir le Seigneur Jésus dans mon cœur. Je confesse qu'il est mon Maître et mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Si tu as prié cette prière-là, selon la Bible, tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es juste et ton passé a été oublié et Dieu ne se rappelle plus de ton passé. Soyez en paix. Mes chers amis, nous nous verrons le dimanche prochain. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Là, nous venons de suivre notre enseignement sur la marche chrétienne avec comme sous-point « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres ou les désirs de la chair ». Enseignement donné par le révérend pasteur Makie Sekala. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la conclusion où l'homme de Dieu a dit que Jésus revient bientôt et nous devons nous préparer à son retour. Alors, j'aimerais bien te poser la question, bien-aimé, Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Bien-aimé, Jésus revient bientôt, es-tu prête? Nous devons nous préparer à son retour. Et comment se préparer à son retour? Entre autres, il faudrait marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous avons vu avec l'homme de Dieu pourquoi marcher selon l'esprit. D'abord parce que la Bible nous dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Or, la Bible nous démontre clairement que les œuvres de la chair sont opposées, où les choses de la chair sont opposées aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Mais aussi, la Bible nous dit encore que ceux qui vivent selon la chair, c'est la mort qui les attend. C'est la conclusion, c'est la conséquence liée à la marche selon la chair. Mais nous avons vu avec l'homme de Dieu nous a encouragés à travers la parole de Dieu que si par l'esprit,
nous faisons mourir les œuvres de la chair, en ce moment-là, nous allons vivre. Nous avons vu dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, la liste des œuvres de la chair. Et chaque matin, chaque soir, à chaque moment que vous faites votre méditation, n'oubliez pas de revisiter cette liste-là pour voir si vous vous retrouvez dans X choses, dans Y choses, et avec l'aide du Saint-Esprit, cherchez à marcher selon l'Esprit et ne plus marcher comme un chrétien charnel. Pour les frères et sœurs qui viennent de donner leur vie à Jésus, nous vous encourageons, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'église Lifeland. Nous venons vous dire qu'aujourd'hui, vous commencez votre marche chrétienne. Et cette marche chrétienne demande de marcher selon l'Esprit. L'homme de Dieu a dit dans des enseignements précédents que marcher selon la marche chrétienne est une marche quotidienne. Aujourd'hui, on a vu, c'est continuel. Tous les jours, nous devons nous améliorer dans notre marche chrétienne. Pour les frères et sœurs qui ont donné leur vie à Jésus, comme je l'ai dit, nous sommes l'église Lifeland. Si vous n'avez pas d'église d'attache, nous sommes là pour vous recevoir. Nous sommes situés dans la commune de Bandalungwa, sur avenue Chef Kinzondi numéro 27/28, arrêt Maman Colonel sur Kimbondo. Vous pouvez venir là et les frères et sœurs sont là pour vous recevoir. Pour les bien-aimés qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, que ce soit les bien-aimés de Lifeland, mais aussi les frères et sœurs du corps du Christ, le pasteur reçoit chaque mardi et chaque jeudi, pour les avant-midi de 10h à 12h et pour les après-midi de 16h à 19h. L'homme de Dieu est là pour vous recevoir et pour répondre à vos différentes préoccupations. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous qui nous suivez de très loin, n'hésitez pas, écrivez-nous. L'homme de Dieu sera là pour répondre à vos différentes préoccupations. Pour ce qui concerne les dîmes, les offrandes et autres contributions, ceux qui peuvent faire les déplacements, venez. L'église est ouverte de lundi à vendredi à partir de 9h jusqu'à 17h. Mais aussi, vous pouvez envoyer vos contributions au numéro suivant, au 081 509 45 07 ou au 089 911 31 08. La Bible nous encourage d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor n'est pas fermée. Aussi, kolia dimte, kolia offrande nayote, fait les déplacements ou bien faites-nous parvenir au numéro que nous avons donné. Pour autre communication, n'oubliez pas, notre page Facebook est là, Lifeland Congo. Aimez, partagez, invitez vos amis, vos bien-aimés à suivre ces enseignements afin que eux aussi, à leur tour, puissent marcher selon l'Esprit. Pour notre chaîne YouTube, c'est Lifeland Congo. Nous continuons à insister sur notre site, les sites Lifeland, dans lequel vous allez trouver même l'enseignement donné tout à l'heure. Si vous n'avez pas eu le temps de tout copier, de tout écrire, n'ayez pas peur. Allez vers notre site qui est le www.lifelandcongo.org, dans lequel vous allez trouver cette série d'enseignements sur la marche chrétienne, sur les divorces, ainsi que toutes les séries d'enseignements données par les révérends pasteurs Makie Sekala. Faites un tour vers notre site, c'est l'église Lifeland en virtuel. Vous y trouverez aussi nos louanges, notre adoration, tout ce qui concerne l'église Lifeland dans les moindres détails. Frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés à notre chaîne et à notre page. Que le Seigneur vous bénisse.